Salut à tous, bonjour Florian, comment ça va pour cette 4e journée? Bonjour Andrea, ça va bien, perd un peu la voix, on a déjà l'impression d'être là depuis un mois, mais comme vous l'avez dit, c'est que la 4e émission. Journée. On entend le tonnerre qui gronde, donc je pense que ça va tomber d'ici ce soir. Ah mais vous savez ce qu'on dit, hein, paléo heureux, paléo pluvieux, paléo venteux, paléo soleilleux. C'est joli, je savais pas celle-là. Mais bon, pour le menu du jour, c'est quoi? Le menu du jour, c'est un menu à base de bénévoles, de responsables, de personnalités nyonnaises. Et puis, il y a une surprise, je crois. Ouais, c'est la petite personnalité, c'est ma touche Cultura, moi, vous savez. Oui, je sais. D'ailleurs, en parlant de petites touches à vous, vous avez vu, moi j'ai suivi vos conseils, j'ai été restylé par Estilo Libre. Par contre, vous, votre rideau sur pattes, là, je suis pas sûr que Mais pas du tout, c'est la mode des festivals, mode Coachella, Paléo, c'est comme ça qu'on s'habille. Coachella, vous devez paléo, encore en apprendre, allez, Florian. Allez boire une cervoise et puis on y retourne. En attendant, on va bosser, moi à droite, vous à gauche. Ouais, salut. À toutes. Bienvenue au service presse, on est avec le groupe Alios, le duo Nyonnais avec Alizé et Xavier. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va tout d'abord? Super bien. Ouais. En 2011, vous étiez déjà venu au Paléo. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Paléo a apporté à votre carrière? Alors, beaucoup de choses. C'était un peu le début de notre carrière. On est venu tout frais, tout naïf, à 3 d'ailleurs, avec un violoncelliste. Donc, c'était un peu courageux d'être juste les 3 sur scène. Et ça nous a boosté parce que ça a été un très très beau souvenir. Forcément, étant de la région, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc ça nous a vraiment boosté pour la suite. Et depuis, beaucoup de choses. Un 2e album d'abord. On s'est professionnalisé aussi, on fait plus que ça depuis 2012. Vous avez notamment signé avec une maison de disques? Oui, ça assez récemment, c'était en janvier. Et on vient de sortir d'ailleurs un EP 5 titres donc avec Warner Music France en France. Et voilà, on est très contents. Du coup, à quelques jours de monter sur scène, donc samedi au Club Tent à 18h, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Exact, c'est ça. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour ce Paléo? Là, on se réjouit vraiment de jouer, surtout que ça fait un petit moment qu'on travaille sur des nouveaux titres, justement avec une nouvelle équipe. On a un nouveau set avec une équipe de musiciens un peu différente aussi. Donc là, vous ne serez pas en duo? On sera à 4, ouais, exactement. 4. On a un batteur et puis un guitariste. Et puis on a fait déjà une première date à Paris il y a quelques temps, donc là de pouvoir le faire à Paléo, c'est un peu particulier. Ouais, à la maison? À la maison pour Alizé surtout. Ouais. D'ailleurs, on se prépare en profitant. Moi, j'étais déjà là hier, jusqu'à très tôt. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Hier, je suis surtout venue voir Lia, qui est un autre artiste suisse, qui est un bon pote. C'est lui qui nous a invités d'ailleurs. C'est des sources d'inspiration pour vous? Tout artiste qui est sur scène, c'est clair qu'on le regarde toujours avec un œil aussi peut-être un peu moins vacancier, c'est-à-dire que forcément là je m'imaginais bientôt sur scène, je réfléchissais à comment on pourrait faire ci, faire ça, donc oui, tout ça c'est inspirant. Vous parlez de la scène, justement, Alios sur scène, il y a une réelle communion qui se fait avec le public, mais c'est des musiques très tendres, poétiques, donc du coup comment est-ce qu'on fait pour créer cette communion avec le public? Comment vous faites? Ça, c'est le secret d'Alizé. Xavier se met nu, ça marche à chaque fois. Non, je crois que ce qui nous porte depuis le début, c'est une vraie sincérité, sans être des bisounours. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans notre rapport avec les gens, on a vraiment envie de parler la même langue et d'échanger. Et je pense que toute cette volonté naturelle a porté ses fruits jusqu'à maintenant. Vous avez parlé de nouveautés, donc vous allez arriver avec de nouveaux titres sur scène, mais il y a aussi des reprises. Vous reprenez, votre touche à vous, c'est souvent de reprendre des chansons anglaises et d'adapter à la sauce Alios. Donc ça, on y aura le droit. Ouais, on aime bien ça, je pense. Ouais. Alors après, Paléo, forcément, on joue 1 heure, donc on concentre, puis on essaie d'avoir un maximum de composition et de faire un peu des nouveaux titres à nous. Mais voilà, au lieu de faire une reprise bêtement, on se dit, bêtement. On se dit autant apporter notre petite touche en adaptant. Voilà. On a fait ça avec la chanson de Gauthier, on a fait ça avec une chanson de Tears for Fears, récemment Matt Simons, donc c'est un peu une petite lubie qu'on a. C'est notre petit jeu. Et puis après Paléo, qu'est-ce qu'on pourra voir? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, on n'a pas beaucoup de dates cet été puisqu'on est dans une phase d'écriture justement pour l'album. Après, il y a des dates un petit peu en Suisse à partir de septembre. Faudra voir sur notre site www.alios.ch. Et voilà, là, justement, comme l'EP vient de sortir, il y a certains titres qui sont en train d'entrer en radio, en France aussi, donc ça c'est cool pour nous. Ouh là là, il y a le tonnerre, c'est parti. Donc voilà, c'est assez facile de nous trouver.
Ben, merci d'avoir été avec nous et on se réjouit donc de vous retrouver samedi au Club Tent à 18 h. Merci à vous. Merci. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes, toujours en train d'attendre Florian Cavalieri. En attendant, on admire les installations de Monique Lamouche, des installations métalliques, c'est plutôt sympa. Surtout le soir, illuminé avec les lumières. On aura l'occasion de les découvrir plus tard, vous verrez. Ah, il y a Florian qui est là, voilà. Bonjour Andrea. Rebonjour. Alors, vous étiez où? Super, j'étais voir le responsable des parkings. Ça s'est bien passé? C'était incroyable. Alors, les parkings, c'est l'autre terrain du festival, Andrea. C'est vrai, alors Ouais. on écoute ça. On écoute ça. Ben voilà, on est sur un poste sécurité parking en compagnie de Joël Beauvais, c'est le responsable de tous ces postes. Alors pour qu'on se rende bien compte, les parkings, ça représente quoi à Paléo? Alors ça représente quand même 52 personnes pour les parkings organisation et une surface d'environ 12 hectares. Pour rapport avec le site officiel du Paléo, on peut dire que le site officiel, c'est combien? C'est environ 10 hectares, on est plus grand que le site. C'est l'autre partie du festival. Et puis, en gros, le travail consiste en quoi quand on est à un poste parking? Alors les postes parking organisation sont contrôlés par des macarons et les bénévoles qui sont derrière nous, eux, leur job c'est de contrôler les entrées. Alors vous avez 40 ans de Paléo, dont 20 années de responsable parking. Comment ont évolué ces parkings à Paléo? Alors ils sont devenus toujours plus grands, toujours plus grands. Au début on était 20 bénévoles et aujourd'hui on est 52 et tout devient toujours plus compliqué. La difficulté, c'est quoi? Alors la difficulté c'est quand il fait beau tout va bien et quand il pleut tout devient différent. Alors là, il a fait une canicule incroyable. Je pense que le principal danger, c'est éventuellement peut-être les feux de voiture ou des choses comme ça. Comment vous vous y préparez? Alors les feux de voiture moins parce qu'avec l'expérience on coupe l'herbe très court et même avant le festival on la coupe encore une fois pour pas que les voitures prennent feu. Donc de l'herbe très basse et puis alors là le tonnerre gronde, la pluie tourne autour. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est prévu en cas de pluie? Alors là pour le moment on est serein et on va attendre demain qu'est-ce qui se passe. Si la pluie arrive ce soir, on va se voir demain matin en séance pour discuter des premières dispositions qui sont prévues déjà de longue date. Puis les dispositions principales, c'est les copeaux de bois, c'est les interdictions de parking, les déviations sur d'autres parkings périphériques, c'est ça? Exactement. Par exemple à Gland, notamment, je crois. Oui, alors dans toute la région, il y a un plan qui est prévu en collaboration avec la police, les pompiers, chacun, et c'est exactement ce qu'il doit faire. Alors moi je croyais que votre meilleur ami c'était toutes les applications météo possibles et imaginables sur votre portable, mais vous me dites non, on fait tout au nez. Alors on fait tout au nez, on regarde le ciel, c'est quand même la meilleure des preuves. Et puis combien de temps de préparation à l'avance pour préparer ces parkings? Alors ça se prépare à l'année. Pour moi, je suis bénévole, donc j'ai environ 1 à 2 séances sur toute l'année, voilà. Et toujours le même plaisir? Toujours pour le moment. Et le meilleur concert déjà vu? Alors j'ai encore pas vu vraiment un concert entier, j'ai vu hier soir un bout d'Iron Maiden que j'ai beaucoup aimé. Bah écoutez, Joël Beauvais, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable parking et que demain on attend la pluie, donc vous vous fierez aux indications des hommes en gilet jaune, c'est ça? Exactement, merci. Merci à vous. Bah voilà, c'est moi le premier. Vous avez gagné. Je crois que, vous savez, ça c'est la grande scène et je crois qu'ils sont en train de faire Oui, le le- Chalk Sand. Non, Chalk Sand. mais non, soundcheck Soundcheck. de la presque. Sarbacane à Francis Cabrel. À mon avis, ça doit être lui. Vous y croyez? Vous reconnaissez les notes, c'est ça? C'est Exactement. vos chansons qui ont bercé votre enfance. Je suis pas aussi vieux que ça, figurez-vous, malgré tout. Bon, Enfin. vous avez fait quoi? Ben moi, je continue avec les bénévoles, hein, après le parking, direction l'infirmerie et les brancardiers. Vous avez pris soin de qui? De vous. Et ben voilà, c'est ici, chers festivaliers, que vous allez atterrir si vous avez trop bu, ou bien si vous êtes coupé le pied avec un tesson de bouteille, ou encore que vous avez mangé quelque chose qui n'est pas passé. Je suis en compagnie des 2 co-responsables des brancardiers, Sacha Soldini, qu'on ne présente plus, et Pierrick Mulman, c'est ça? Exactement, bonjour, ouais, Pierrick Mulman. Qui est aussi co-responsable de ce dispositif. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le rôle des brancardiers? Alors, concrètement, le rôle des brancardiers, c'est de soulager la partie médicale des infirmiers et des médecins qui, eux, restent à l'infirmerie. Nous, on va chercher les gens sur le terrain, sur le site, et on les ramène au niveau de l'infirmerie. Donc c'est vraiment notre job d'aller chercher en premier échelon les personnes. Et combien de personnes dans ce service?
Alors, il s'agit de plusieurs équipes de trotteurs, comme on les appelle. Donc, on inclut également les chauffeurs VSL, donc véhicules sanitaires légers, qui descendent les patients à l'hôpital qui ne nécessitent pas de transport couché. Dans l'équipe, on est 22 personnes. Alors je l'ai dit, hein, en général, c'est quand on a trop bu, quand on s'est coupé, cassé le pied ou qu'on a mangé quelque chose qui passe mal. Mais parmi les insolites, qu'est-ce que vous avez eu à transporter sur vos brancards? Ouais, il n'y a pas beaucoup d'insolites, on est vraiment dans cette dynamique que tu as dit, donc les gens c'est souvent des malaises, personnes qui ont trop bu, le chaud, les mauvaises hydratations et ces éléments-là. Dans les insolites, moi j'ai pas trop de souvenirs insolites de personnes bizarres, mais je pense que Sacha a encore plus d'idées peut-être. Ouais, Sacha, je crois qu'il a des idées là. Je crois que le plus insolite qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment les personnes, c'était les bouteilles de propane pour Rammstein à l'époque, mais c'était assez sympa à faire. Ah, vous les avez transportées sur brancard? Bien sûr, c'est assez lourd. Hein. Ah ouais, donc il n'y a pas eu besoin de la petite bassine. Hein. Non, c'est bon là. Sinon, il y a déjà eu des artistes que vous avez dû transporter à l'issue de leur show complètement déshydratés. Alors mon souvenir, pas d'artiste sur un brancard, mais effectivement l'infirmerie est amenée à intervenir sur tous les secteurs du festival et ça fait partie de la mission d'intervenir dans les milieux comme les loges par exemple. Donc c'est la même équipe qui fait ce genre d'intervention. J'imagine que vous êtes aussi en contact avec l'hôpital de Nyon, peut-être la police, vous coordonnez un petit peu avec les ambulances aussi. Alors en fait, ici on a une centrale d'alarme qui est juste là derrière, donc une centrale de régulation. Et c'est elles qui font le lien entre le terrain, entre le site du festival, L144 ou l'hôpital de Nyon, et qui permet de dispatcher où c'est qu'on va mettre les gens. La plupart du temps, les gens sont traités ici et repartent d'ici de par eux-mêmes. C'est vraiment les cas lourds, et les cas lourds on en a très peu par année. C'est des minimums de personnes qu'on descend à l'hôpital de Nyon. Ce qui soulage énormément le système d'urgence de la ville de Nyon, du coup en ayant ce poste d'infirmier qui est géré par des médecins, des anesthésistes, des infirmiers. Donc on a vraiment un échelon complet de soins ici au niveau de l'infirmerie. Bah ouais, parce que c'est une petite ville, hein, le Paléo, 50 000 personnes par soir et très peu de cas douloureux, c'est plutôt pas mal. Combien vous traitez en général? Combien vous faites d'interventions par festival? Bon, les chiffres exacts, ça dépend de chaque édition. On les aura dans quelques jours, je pense demain, on aura des plus de précisions. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, c'est une petite ville. L'infirmerie est divisée en deux secteurs. Donc il y a l'infirmerie qui comprend l'infirmerie du terrain et l'infirmerie du camping. Ils ont aussi un dispositif sur place, c'est la même entité. Mais au niveau du festival, ce qui est très important de souligner, c'est que vous avez meilleur temps de faire un malaise cardiaque ici, au Paléo Festival. Pourquoi? Parce que le délai de réponse sera beaucoup plus court que si par exemple vous le faites, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais au 15e étage d'une tour dans n'importe quelle ville de Suisse romande. Bah écoutez, ça c'était pour le discours. Maintenant, je vous propose le cas pratique. J'ai amené mon assistante Andrea, elle est très mal, elle s'allonge sur le brancard. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me vanouille là. Ah ouais, il faut vous asseoir comme ça. Voilà, tip top. Allez-y. Allez, on veut vous voir, hein. C'est par binôme que ça fonctionne. Et puis, généralement, je vous montre simplement comment ça se passe quand on traite une personne à l'infirmerie. On la met simplement dans l'isolement. Au revoir Grégory. Allez Andrea. Et ensuite, c'est tout? Non, après en fait, simplement, quand on arrive à la personne, on va prendre de ses nouvelles, donc on va la questionner, lui demander son nom, son âge. Qu'est-ce qu'elle a pris? Si elle a pris de l'alcool à manger, si elle a pris des drogues, déjà pour essayer d'identifier un petit peu ce qui se passe. Une fois qu'on a un petit peu analysé ça, on décide en discutant avec elle, savoir si elle est capable de repartir par elle-même ou si on doit la transporter à l'infirmerie. Et à ce moment-là, on la charge sur un brancard à roulettes qu'on a disposé un peu partout sur le terrain et on la ramène à l'infirmerie qui après, eux, est pris en charge par les médecins et les infirmiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos brancardiers ont tous le papier BLSAED de base pour le secours. Donc ils ont une petite prise en charge minimale qui est faite, mais après c'est vraiment, on demande de transporter ces gens le plus rapidement possible au niveau de l'infirmerie où là les compétences sont nettement plus grandes que nos compétences basiques de brancardier en fait. D'accord, bah Andrea, vous vous sentez comment? Vous repartez à pied ou vous voulez l'aide de ces deux hommes forts? Je repars sur les épaules de Greg. Ok, c'est parti. Allez, merci les gars. Puis on espère que vous aurez quand même pas trop de travail, beaucoup de temps pour aller regarder les festivals et puis peut-être pour vous détendre dans un espace un peu plus cosy, on va dire. On est toujours détendu, faut pas, on n'a jamais trop stressé. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. La seule chose que j'espère, c'est de pas te rencontrer et puis de te ramener à l'infirmerie sur un brancard, Florian. Ah, si tu me ramènes, ça sera pas l'infirmerie, hein. On a l'habitude. Au revoir.
Ah, ça vous parle, hein? Des femmes dans la boue. Le catch dans la boue. D'ailleurs, c'est pas des femmes, c'est un homme. Le catch dans la boue, c'est toute ma jeunesse. Ça porte à confusion. Vous savez quoi? Vous devriez essayer. Ouais, c'est bon pour la peau. Ah, en rythme. Ouais. Bon, d'ailleurs, parlons photo. Moi, ma personnalité du jour, c'est Nadir, le photographe nyonnais de la région. Donc, il fait des clichés plutôt sympas et il suit chaque jour des festivaliers pour faire des portraits. Donc, allez, c'est parti, cliché. C'est parti, photo Nadir. Nadir, merci d'être avec nous. Je te propose qu'on fasse une petite balade pendant que tu nous expliques ce que tu fais. Oui, alors écoute, moi c'est en fait la première année que je fais ça. Ça fait une année que je fais beaucoup de photos, de rue essentiellement et des portraits. Et j'avais vraiment envie cette année de faire des photos au Paléo. Parce que pour moi, ça a du sens, des portraits des gens. Et vraiment mettre en lumière les festivaliers. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font par rapport aux artistes sur scène et des choses comme ça. Et là, j'avais vraiment envie de mettre en avant les gens en fait, de tous les jours. Et voilà, c'est ça le concept. Donc du coup, comme vous avez pu voir, j'approche les gens. Ça va assez vite, pardon, je te coupe, parce que tu étais là dans la foule et tout à coup tu repères et tac, c'est parti. C'est quoi l'élément déclencheur justement? Je vais vraiment au feeling, donc du coup, salut. Tu vois, c'est comme ça en fait, au feeling exactement. Et ce jeune homme, par exemple, je pourrais le prendre. Il aurait la gueule pour être en photo. Il a un truc pas mal en fait, un truc assez intéressant, ouais, exactement, avec ses lunettes et tout, un style. Ouais. Donc en fait, voilà, je cherche quelque chose d'original chez les gens, mais c'est un truc qui me parle ou qui me parle pas, et des gens que je peux approcher. Voilà, donc il n'y a pas vraiment il y a rien de calculé là-dedans. Hein. C'est très naturel. C'est vraiment toi que j'ai envie de prendre. Parfait. Encore une autre. Voilà. Est-ce qu'il y a la peur d'aller vers les gens où on n'ose pas aller? Écoute, ça j'ai pas vraiment, mais ça m'arrive comme je... Il y a des situations où en fait j'ai vachement envie d'y aller et il y a un petit truc qui me freine. C'est quoi ce petit truc? J'arrive pas à expliquer. De nouveau, c'est quelque chose de... Mais voilà, c'est... Mais en fait, des fois, j'ai tort parce que je me dis, mince, je culpabilise après coup parce que je me dis j'aurais dû y aller. Et puis il y a juste une espèce de petite peur quand même, hein, un petit truc qui nous freine. Donc je pense que c'est tout à fait humain en fait d'avoir ce truc-là. C'est vrai. Et puis les photos, où est-ce qu'on peut les trouver du coup? Alors tu les retrouves sur ma page Facebook à Nadir Photo. Donc si tu tapes Facebook Nadir Photo, tu vas trouver ça. Et puis voilà, en gros c'est ça. Et puis l'idée pour l'instant c'est que là que je les mets sur ma page perso. Donc Nadir Mogdad, si vous tapez Nadir Mogdad, vous allez me trouver aussi. Et puis sur la page aussi de Nyon, il y a le groupe Nyonnais, qui est un groupe qui a fermé, mais en fait il se passe toujours plein de choses dessus, comme tu sais. Et voilà, donc du coup là-dessus aussi vous les trouverez. Et, attention au poteau, Florian, ne vous prenez pas le poteau, à droite, voilà, parfait, on continue, ouais, c'est en mode direct. Et puis il y a le but aussi de vendre les photos au Paléo. Alors après, l'idée, ce serait de vendre ce concept au Paléo. Je sais qu'il y a déjà plein de photographes qui sont ici sur la plaine de Las, mais voilà, l'idée, c'est un peu de proposer... Comment ça se passe avec ces photographes quand tu les rencontres? Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de souci parce que voilà, tu n'es pas professionnel, eux sont pros, est-ce qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça? En tout cas, j'ai pas eu encore vraiment de rencontre avec un des photographes. J'en connais une parce qu'à l'époque, je faisais de la musique et elle m'avait pris en photo aussi. Donc, je sais pas, je suis un peu un enfant de Nyon, donc je suis né à Nyon et puis c'est ma ville. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va m'embêter avec ça et puis je le fais, je me pose pas trop de questions en fait. C'est très spontané comme démarche. Très spontané, c'est toi. Et puis encore des questions par rapport aux photos. Des fois il y a du noir blanc, des fois en couleur. Attention, il y a un poteau là-bas derrière. Du noir blanc ou du couleur, comment est le choix du coup? C'est encore une fois au feeling? Alors essentiellement quand même du noir et blanc parce que je trouve que personnellement ça dégage quelque chose. En fait, j'ai une phrase que j'ai écrite sur ma page, etc., que j'aime beaucoup, c'est la couleur, en fait, c'est beau, en fait, mais le noir et blanc, ça relate beaucoup plus les émotions, en fait, des personnes. C'est pas ça la phrase exacte, je me rappelle plus, mais c'est une belle phrase que j'ai trouvée et que j'aimais bien. Et en fait, en gros, c'est ça. Donc la couleur, pour moi, c'est beau, on s'arrête sur plein de petits détails, etc. Et le noir et blanc, pour moi, il fiche plus vraiment un instant d'émotion et du coup on est vachement moins distrait en fait. Voilà, la couleur elle distrait quoi. D'ailleurs tu as des très belles couleurs ce soir. Merci Nadir, on va finir sur ces belles paroles entre le noir et le blanc et les couleurs. Ça marche. Allez, bonne soirée à vous, bon Paléo. Salut. Casse-toi pas la gueule.
Vous avez vu Andrea, ça c'est la Luciole, c'est l'espace pour les enfants. Pour les enfants, ouais. Comme ça les parents peuvent laisser les enfants ici, c'est ça? Exactement, c'est quand même rudement bien organisé le paléo. C'est ça. Bon, alors ici, je saurai l'astuce pour c'est plus les tard. parents justement. Chut, parlez moins fort, ils font tous dodo ici. Ouais. Allez, je crois qu'on est fatigué aussi Florian, donc on se fait un petit dodo? Ouais. Allez, on dodote. Dodote. Moi je me mets là. Moi je vais là. Ok. C'est bien frais. Bonne nuit.